présence ce matin. Le micro ne fonctionne pas ce matin, donc il faut bien écouter. Je ferai mon mieux pour protéger. J'ai pas la voix qui porte comme mon frère Antoine, mais c'est pas grave. Amen. Amen, amen. Alors, on va continuer notre regard en Marc sur les traces de Jésus. Alors, je vous rappelle qu'à la fin du message, on aura un dernier chant. Ce n'est pas juste pour chanter, même si ça fait du bien, c'est aussi un moment on appelle ça l'appel. Si, à la fin du message, le Saint-Esprit vous a touché, vous voulez venir avancer, prier avec moi, avec quelqu'un, ou juste vous et Dieu, c'est le moment de faire ça à la fin. Sinon, on peut prier avec vous tout à l'heure ailleurs, mais il y aura ce moment d'appel pour régler les choses avec Dieu au besoin. Alors aujourd'hui, on est à Marc 5, les versets 21 à 35, avec la question pourquoi quelqu'un viendrait à Dieu. En mars, nous avons commencé cette nouvelle série dans l'évangile de Marc. L'idée était de suivre verset par verset la vie, ou si vous voulez, les traces de Jésus-Christ, les pas. Comme c'est notre habitude, nous avons fait une grande pause pendant la période d'été où nous avons cheminé dans les psaumes. Quand j'ai vu où nous étions dans notre série, je voulais aujourd'hui couvrir toute la deuxième moitié du chapitre 5, donc les versets 21 à 43. Alors, c'est une bonne idée en théorie, car les deux personnages principaux sont tellement liés dans le chapitre. Mais après avoir attaqué le passage, je comprenais que c'était trop long. Pas grave, car ce que nous allons voir est tellement riche pour nous aujourd'hui que la semaine prochaine, on peut terminer cette belle histoire et le chapitre. Alors aujourd'hui, on va poser une question importante liée à notre passage. Pourquoi quelqu'un viendrait à Dieu? Pourquoi quelqu'un s'approcherait à Jésus dans ce monde et avec quelles attentes? On posera cette question dans notre passage, mais on peut la poser dans cette ère, dans nos jours. Par exemple, si vous étiez là il y a une semaine, je vous ai dit que l'homme moderne dit souvent que si Dieu existe, il est soit absent, impuissant ou cruel. Et donc c'est une question importante de poser. Pourquoi quelqu'un viendrait à Dieu aujourd'hui? Ces derniers mois, Dieu nous a envoyé pas mal d'athées. J'ai dit à plusieurs reprises récemment qu'à mon avis, la présence d'un athée ici implique un grand acte de courage de la personne. Et donc ça revient à notre question du jour. Alors la question s'impose, pourquoi on viendrait à Jésus si ou quand la personne oserait le faire? Ça m'a fait penser. Pourquoi quelqu'un irait par exemple à Disneyland? Selon l'âge de la personne, il y a des attentes différentes. Selon l'arrière-plan de la personne, ça changerait les données. Par exemple, il y a excusez-moi, mais c'est souvent des femmes qui aimeraient faire du magasinage, du shopping et sortir avec des sacs pleins de marchandises de Mickey Mouse. Tandis que à une époque, mes petites filles, elles voulaient croiser les princesses, au moins des personnages dans la rue, ou pendant le défilé à la fin, de voir tous les personnages célèbres, c'était vraiment de la magie. Et puis, il y a les gens comme Antoine qui vivent pour la montagne russe, d'aller dans Space Mountain et de faire Indiana Jones. Amen, amen. J'aimerais bien voir Antoine et Marilyn dans la même... Amen, On a vu amen, Marilyn, on a vu Marilyn. ça doit être quelque chose, hein? Elle Plus jamais. Et puis maintenant, ils ont le grand spectacle Marvel. Alors ça me tente, hein? Je dois être honnête. Donc il y a un tas de raisons pourquoi quelqu'un irait à Disneyland. Mais il y a toutes ces raisons. Donc la notion de pourquoi quelqu'un irait vers un endroit ou vers une personne peut révéler pas mal de choses importantes de la personne. Dans notre passage, on verra quelques idées liées à la notion d'aller vers Jésus-Christ. Pourquoi on viendrait à Jésus-Christ? Alors, tout de suite, peut-être dans l'attente d'une expérience,
verset 21, Jésus regagna en barque l'autre rive. Une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors, ce petit passage est difficile à apprécier si vous vous souvenez mal du contexte. 2 mois après notre dernier message en Marc, il serait facile de rater l'importance de ce verset. Au chapitre 3, et ça c'est il y a plusieurs mois, nous étions introduits à l'idée que dans cette région, à ce lac, ces gens étaient beaucoup agressifs. Au chapitre 3, ça disait les gens sautaient sur lui afin de recevoir un miracle. Et les gens étaient très agressifs et ça nécessitait que Jésus se mette dans un bateau pour dire calmez-vous un peu. Donc ça c'était ça. Cette agressivité qui poussait Jésus à les calmer, de se mettre dans son bateau à la plage, et puis il a profité de pouvoir enseigner. Heureusement, chose qui nous donne beaucoup d'enseignements sur le royaume de Dieu au chapitre 4. Alors ces gens, à la fin du chapitre 4, n'auront pas compris pourquoi Jésus voulait partir dans le bateau pour aller dans un territoire, l'autre bout du lac, un territoire quasi étrangère. Ils n'auraient pas compris que Jésus-Christ, en allant à l'autre rive, a calmé une tempête par son autorité. Que Jésus ait guéri un démoniaque et il a encore montré sa puissance et autorité parmi des habitants là-bas. Et que finalement son autorité et sa puissance leur a fait peur, ils ont insisté que Jésus parte. Ils avaient peur de lui. Je vous rappelle que notre dernier regard de Jésus, c'était une sorte de raison d'être pour nous tous. Si on va parler aujourd'hui de pourquoi quelqu'un viendrait à Jésus, on a vu à la fin, l'ancien démoniaque voulait simplement suivre Jésus-Christ et devenir son disciple. Et donc ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ce qu'il voulait faire et qu'est-ce que Jésus a dit. Il a dit non. Donc verset 19 de notre dernier chapitre, Jésus ne lui permit pas, lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Donc déjà, on voit cette magnifique raison d'être, de dire, je veux et je vais obéir à Dieu, et donc je veux proclamer ce qu'il a fait pour moi. Alors revenons à notre passage brièvement. Ça dit simplement qu'une grande foule s'est rassemblée autour de lui. Encore, on peut facilement comprendre de quoi il s'agissait. Des gens voulaient expérimenter quelque chose de miraculeux. Si quelqu'un ne pouvait pas se jeter sur Jésus et recevoir un miracle, il voulait avoir le spectacle. Il voulait voir quelque chose. Et on a vu dans cette région, Jésus aussi guérissait beaucoup de démoniaques. Donc les gens voulaient un show, le spectacle. Si je ne peux pas arriver à voir un miracle, j'aimerais en voir un. Pour que je dise aux gens, j'ai vu Jésus faire quelque chose d'incroyable. C'est là où nous devons comprendre que dans sa compassion, Jésus guérissait énormément. Il servait des gens par amour, mais son désir ultime selon les évangiles, c'était d'enseigner la bonne nouvelle de le royaume de Dieu. Et on voit ça partout. Il parlait de la repentance et le royaume de Dieu qui venait. Et il fallait accepter Jésus comme le Messie, mais pas le roi sur le trône de Jérusalem, mais le Seigneur du monde. Mais n'oublions pas que malgré ces milliers de miracles, finalement, il n'y avait pas un grand nombre de gens qui croyaient en Jésus, le Sauveur et le Seigneur. La réponse simple à cela, c'est la foi. Comment, après des centaines, puis si pas milliers de miracles, il y avait peu de croyants en Jésus? C'était la foi. Ils ont apprécié le spectacle, mais le cœur n'était pas changé. Ils entendaient royaume, mais pas royaume de Dieu. Aujourd'hui, la plupart de notre planète veut ignorer la réalité de Jésus-Christ. D'accord? C'est un choix. Mais pour ceux qui s'y intéressent, combien de gens s'approchent à l'idée de savoir un peu plus sur Jésus,
car ils cherchent une expérience, une vie meilleure ou des miracles pour être impressionnés. Et combien de fois est-ce que nous avons entendu la phrase « Si Dieu existe, il doit se montrer, il devrait prouver son existence, qu'il arrive dans les nuages et prouve qu'il est là. Si Dieu existe, il devrait m'aider avec mes problèmes. Il devrait accorder mes souhaits comme un génie. » Et donc, on voit, même si les gens s'intéressent un peu à Dieu, il y a des conditions parfois. Et Jésus n'est pas venu pour nous impressionner. Il est venu pour nous racheter de notre péché et de offrir une paix qui vient uniquement de Dieu. Pourquoi on viendrait à Jésus? Peut-être dans l'attente d'une expérience. Parfois, c'est tout simplement dans l'espoir. On va voir de l'espoir d'un homme, verset 22. Alors vint un chef de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Alors, je vous ai dit, ils voulaient un spectacle, et donc, ils ont dit yes, voilà, on aura notre miracle. On va suivre Jésus, on verra ce qu'il va faire. Tout à l'heure, nous allons parler du désespoir. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'espoir. Ça devait être l'espoir comme sujet, car Jairus avait plusieurs possibilités devant lui, avec quasiment aucune certitude de l'avenir. Voyons son espoir, mais aussi la foi qui venait avec. Je me répète, il n'avait aucune certitude que son projet va aller se réaliser comme il voulait. Alors, d'abord, parlons de son métier. Il était chef de synagogue. Il n'était pas un prêtre, mais c'était son emploi d'organiser les fêtes, de maintenir la synagogue, de gérer un peu ce qui se passait aux synagogues. Donc, il était un leader dans la communauté. Il était bien respecté, mais en même temps, il était vu presque comme un leader spirituel. Il avait des attentes sur lui des prêtres. Alors là, il est en train de risquer sa position. Il met en risque son métier en venant à Jésus, dans l'espoir que Jésus pourrait faire quelque chose. Donc j'admire qu'il a dit que je sois chef de synagogue ou pas, Jésus, c'est mon espoir. Il était aussi un papa désespéré. Vous voulez parler de l'espoir? Il n'y a rien plus frustrant au monde, à mon avis, d'être un parent avec son enfant qui est malade et je ne peux rien faire. C'est une frustration énorme, stressante, ça te touche, ça te fait mal. Et je ne peux pas imaginer, mais je pense que pas mal d'entre vous pourraient comprendre cette frustration de voir ton propre enfant souffre et tu ne peux rien faire. Dans ce cas, il a fait la seule chose possible. Mais il avait cet espoir. Mais il était désespéré. Alors, il y avait son humilité. Un leader dans sa communauté, qu'est-ce qu'il va faire? Je comprends ça. Il se jette aux pieds de Jésus, car c'était son seul espoir. J'admire cette idée, cette notion de dire, c'est pas moi qui compte. Il y a ma fille et toi, Jésus. Si je peux vous aider à vous rencontrer, c'est pourquoi je suis là. Et donc, on a cet homme, sans savoir, et puis il y a cet espoir de pouvoir localiser Jésus. Il fallait poser des questions. Est-ce que, par hasard, vous avez vu Jésus? Je cherche Jésus. On savait qu'il cheminait à gauche et à droite. Peut-être il est arrivé au lac après que Jésus est parti à la Décapole. Donc il était frustré, peut-être, de l'absence de Jésus. Ah, monsieur, vous venez de le rater. Et donc, toutes ces choses qui se mettent en place
Et puis, il devait poser la question, est-ce que je peux convaincre Jésus à venir chez moi? Il ne savait même pas si Jésus allait dire oui. Et donc, on a tout cet espoir qu'il a et qu'il va mettre au pied de Jésus. Si sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, au moins nous voyons cet espoir de Jairus qui l'a mené à réaliser ce plan. Et le plan n'était pas mal, mais le plan nécessitait bien sûr de la vitesse, que l'on se dépêche. Mais avant de voir la suite, avançons au désespoir. Pourquoi on viendrait à Jésus? Peut-être dans l'attente d'une expérience, et ils auront ce qu'ils voulaient. On viendra aussi dans l'espoir, mais aussi dans le désespoir. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien, au contraire. Son état avait plutôt empiré. Marc a bien expliqué le désespoir de la femme. Nous n'avons pas son âge, mais sa maladie a duré des années et des années sans cesse. Juste au niveau de voir l'état de sa santé, c'était grave avec une maladie chronique. Parlons un moment des maladies chroniques. Alors, il est tout à fait normal de voir certains gens qui ont une rhume ou une petite infection. Le dernier rang, c'est pour les malades aujourd'hui. Il est tout à fait normal d'avoir mal à la tête un jour et que ça passe. Ou mal au ventre et ça passe. Mais si vous êtes malade constamment, c'est fatigant à tous les niveaux. De votre santé, bien sûr, mais votre énergie physique, votre joie, tout, vos émotions, c'est fatigant, c'est épuisant. Et puis, cette dame, elle devait être fatiguée parce qu'elle saignait. Alors, si vous saignez, c'est grave, c'est fatigant, c'est très dangereux. Probablement, c'était très douloureux pour elle. Probablement, c'était les douleurs, les crampes menstruelles. On a aussi la complication constante d'infection. Elle devait vivre dans la peur d'avoir encore une infection. Ça durait, il n'y avait pas d'espoir. Et puis, lorsqu'on ajoute le côté financier de cette situation, ça devient encore plus grave. Parce que, qu'est-ce que ça dit? C'est normal, c'est correct, elle va vers un médecin. J'ai ce problème, au secours. Quel médecin dira non? Oh, je peux t'aider, madame, n'inquiète. Oui, mais ce médecin n'a pas pu. Elle va dans un autre médecin, un autre médecin, un autre. Donc, à chaque fois, elle a un peu d'espoir. Est-ce que cette fois-ci, ça sera le gagnant, le bon? À chaque fois, le désespoir. Donc, il y a cette tranche, c'est une lame à deux tranchantes, parce que le côté financier, mais chaque fois qu'elle ouvrait son portefeuille, elle donnait de l'argent à un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi, ok. Et à la fin, c'était gâchis, totalement gâchis. Et ça dit, elle n'avait plus rien. Elle était désespérée. Puis, quand on se rend compte qu'au niveau de la loi de Moïse, et souvent on oublie ça, ce qu'elle avait faisait d'elle une paria dans sa vie sociale. Alors, ce n'était pas aussi pire d'être un lépreux, excuse-moi, mais presque. Parce que personne ne voulait toucher la femme, parce que cette personne était impure pendant la journée. Et donc, elle, par la politesse, devait éviter les gens. Sa vie sociale était ruinée. Si elle était mariée, plus d'intimité avec son époux. Pas d'enfants, la vie sociale était
pourrie. Sa vie religieuse, pourrie. Elle n'avait plus rien. Dans le désespoir, elle n'avait que Jésus. Et est-ce que cela est si mauvais finalement de dire, je n'ai plus d'autre secours que Jésus? Continuons, verset 27. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Ici, nous voyons une foi brute, une foi sauvage, mais à la fois une foi humble. Parce que elle a dit, je sais, enfin j'ai trouvé le guérisseur de mon corps. Je sais qu'il peut le faire, mais je n'ai que touché ses vêtements. Je ne vais pas déranger le maître, je ne vais pas lui poser des questions, je veux juste toucher sa robe. Ça serait suffisant. Quelle foi, mais aussi quelle humilité. Aussi, parce qu'elle ne voulait pas déranger Jésus avec la touche, mais avec son temps. Verset 29, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Alors, parfois nous voyons Jésus-Christ était tellement patient avec ses disciples, j'apprécie. Alors, dans un côté, c'est normal, c'est compréhensible que dans une foule, les disciples disent, mais Jésus, on est un peu pressé. Monsieur, on a un rendez-vous, tu veux parler de qui t'a touché? Mais tu es basculé, avançons. Jésus était patient avec eux, souvent. Et même s'il a posé la question à voix haute, dans une foule, sur un niveau, la question était très personnelle. C'était pour une personne. Pour moi, cette notion est fascinante. Dans une foule, dans la folie, Jésus veut de la communication et il veut une relation. Alors, il appréciait la foi de la femme. En même temps, il voulait une connexion. Il voulait qu'il y ait une conversation. Il voulait que aussi la foule comprenne que même si j'ai la capacité et la puissance de guérir, je veux regarder les gens dans les yeux avec de la communication d'amour. Continuons. Verset 32. Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Encore nous voyons quelqu'un se jette aux pieds de Jésus. Et ce qu'elle a dit ensuite, c'était la leçon que Jésus voulait que tout le monde apprenne. La foi que nous mettons en Jésus n'a pas besoin d'être belle et sophistiquée, heureusement. Cette femme cherchait simplement une guérison impossible, mais elle savait qui pouvait le faire. Et voici la compréhension et la foi que Dieu veut de nous. De comprendre que la maladie de notre existence, qui est le péché, nous laissera toujours dans la souffrance avec une absence de paix. Alors, la maladie du péché touche tous les niveaux, y compris la santé, mais il nous touche surtout au niveau de la paix. Nous ne devons pas vivre avec ce poids. Nous n'étions jamais censés porter le poids de nos péchés. C'est pourquoi Jésus les a pris sur lui afin que nous soyons libres. Mais pourquoi Jésus a insisté qu'elle en parle?
il y a quelques idées et quelques notions que je veux que vous entendiez. D'abord, n'avons-nous pas quelques similarités avec l'ancien démoniaque? Ne voyons-nous pas ce que j'ai appelé tout à l'heure une de nos raisons d'être, de témoigner à autrui ce que Dieu a fait pour vous? Si Jésus a dit au démoniaque, non, tu viens pas avec moi, tu vas chez toi et tu proclames ce que j'ai fait pour toi. C'est la même chose dans cette histoire. Il voulait qu'elle, à voix haute, dise, je souffrais pendant plus que 10 ans d'une maladie chronique, il n'y avait pas d'espoir. Il voulait son témoignage pour qu'elle dise, mais tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Il voulait qu'elle soit ce phare, ce témoin. Qu'elle donne son témoignage. Il y a ceci à considérer aussi. Et il ne faut pas le rater. Surtout, voyons notre thème du jour de pourquoi quelqu'un viendrait à Jésus. Et ici, nous voyons le désir de Jésus d'avoir une relation personnelle avec des gens. Surtout ceux qui mettaient leur foi en lui. Jésus aurait pu faire un geste de sa main sur des gens malades et hop, tout le monde est guéri. On ne voit pas Jésus comme dans le défilé de Mickey Mouse qui fait ça aux gens malades. Il aurait pu. Ah, vous êtes malade? Et ça me rappelle de certains prédicateurs qui donnent des miracles. Soyez bénis et guéris et les gens tombent. Et Jésus n'a pas fait ça. Pourquoi? Il aurait pu. Il voulait avoir des relations personnelles. Surtout avec ceux qui mettaient leur foi en lui. Jésus aurait pu faire un geste de sa main sur des gens malades et hop, tout le monde est guéri. Ou avec cette pauvre femme, après sa touche de ses vêtements, il aurait pu continuer sans avoir à dire un mot. Puisqu'il était pressé pour la gamine. Il aurait pu dire, oh, ok, quelqu'un a touché mes vêtements, je comprends bien le pourquoi. Il aurait pu continuer. Ou, il aurait pu dire, oh, petit clin d'œil, madame. Ok, merci pour ta foi, mais je suis pressé. Il devait être pressé pour Jairus. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Pour elle, elle a reçu ce dont elle cherchait. Dans son désespoir, c'est assez de toucher son vêtement. Mais Jésus voulait qu'au moins elle comprenne qu'il voulait une connexion avec les gens. Pourquoi? Parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand Dieu est avec nous, il veut être avec nous. Pas au téléphone, pas dans une réunion, avec le bureau. Il veut être avec ceux qui ont la foi en lui. Pourquoi quelqu'un viendrait à Jésus? Pour un tas de raisons, certes. Mais dans notre passage aujourd'hui, tout le monde a reçu ce qu'il cherchait. Ceux qui voulaient une expérience, un spectacle, ils l'ont reçu. Dans son espoir, Jairus a aussi reçu ce qu'il voulait. L'attention de Jésus, la présence de Jésus et sa bonne volonté de venir avec lui pour aider, chercher sa fille. La femme, dans son désespoir, elle aussi a trouvé la solution divine qu'elle cherchait. Soyons clairs, ça ne veut pas dire que tout le monde aura ce qu'il veut de Dieu en cherchant Jésus. Parce que parfois, c'est nos attentes qui doivent changer. Mais la question s'impose. Est-ce que chacun de nous comprend combien on a besoin de la présence de Jésus dans ma vie? Il y avait pas mal de nous hier au stand qui parlaient de cette notion, de notre Église. Cette notion de comprendre que j'ai besoin de Jésus. Ça implique une soumission belle de dire j'ai besoin de mon Sauveur chaque jour.
Les besoins qu'avait Jairus et la femme nous rappellent de notre malédiction en tant que l'humanité. La souffrance et la fragilité de la vie. La dame vivait une vie pénible à cause d'une maladie. Cela nous rappelle que la santé de nos âmes est fragile sans la paix de Jésus. La souffrance de Jairus et de sa fillette nous rappelle que parfois, des choses graves peuvent arriver. On va tomber malade. On aura des gens que nous aimons, qui aura des choses terribles arrivent. Des choses hors de notre contrôle et notre maîtrise arriveront. Dans ces moments, pouvons-nous aller à Jésus avec une confiance qu'il veut écouter et qu'il peut agir selon sa sagesse et selon sa volonté. Venez à Jésus-Christ aujourd'hui avec votre souffrance, avec vos peines, vos peurs et vos soucis. Prions. Merci Père éternel pour ce passage merveilleux qui nous rappelle que tu es un Dieu accessible. Tu es un Dieu puissant et que tu es un Dieu qui veut nous rencontrer. Que nous ne soyons pas gênés à venir à toi par notre orgueil, par notre honte, par nos soucis. Que nous nous jetons à tes pieds aujourd'hui et demain. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Levez-vous, on va chanter a cappella. Mon Dieu est